Bonjour à tous, bienvenue sur ataoride.com. On est avec Damien Gérardin. Salut à tous. On est à Tarifa, du coup on va parler d'une aile qui est sortie en mars, la Boxer, la neige Boxer. L'aile Inlat de la marque, qui est apparue il y a un an ou deux là, Ouais. 2-3 ans, ouais. 3 ans là, ça. Voilà. Et du coup, là tu l'as fait évoluer. Ouais, j'ai fait évoluer, en fait je m'étais donné un cahier des charges. Je voulais qu'elle soit plus directe en bas. Ouais. Je voulais qu'elle vole dans moins de vent aussi. Et j'ai essayé plusieurs évolutions de design. Et en fait, en même temps, ce que j'ai essayé, c'est de la faire plus légère. Donc j'ai enlevé un peu tous les trucs que je me suis dit, bon ça on peut enlever, ça on peut enlever. Là il y a des petites lattes avant, un peu devant. Ouais. On a tout enlevé et en fait ce qui s'est passé, c'est que les évolutions de design que j'ai essayé, ça a marché presque pas vraiment. Ouais. Mais par contre, enlever le poids, ça a fait vraiment une énorme évolution pour faire exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'elle est devenue plus directe. Ouais. Et elle avait d'un coup encore une encore meilleure plage basse, forcément, tu vois. Ouais. Et c'est intéressant parce que là, on a vraiment bien enlevé le poids, parce que de toutes les ailes que j'ai mesurées ou les poids annoncés de tous nos concurrents, on est plus léger dans toutes les tailles, on a la plus légère. Et en fait, Alors une aile... qu'ils disent, les concurrents, que le Protect c'est plus lourd, alors que c'est que C'est plus lourd, mais si tu regardes quand ils sont obligés de rajouter des renforts, des trames, des bouts d'acron, en fait, au final, ça fait un cadenas beaucoup plus lourd. Donc c'est vraiment intéressant avec le Quatex. Et c'est vraiment aussi le secret pour laquelle la Boxer elle marche aussi bien, c'est qu'on a un tissu qui s'étire beaucoup moins dans toute cette partie-là, donc tu vois, de la latte à l'oreille. Et en fait, on a une aile qui ne bat pas, en fait, puisque moi, c'est le design une latte, c'est quelque chose que j'avais essayé il y a longtemps. Il y a au moins de tête une dizaine d'années, tu vois, et impossible à faire. En fait, j'avais des ailes qui battaient, et donc je laissais tomber. Et j'ai fait, à l'époque, on a fait la ride qui était en 2 lattes, pour corriger le problème de la une latte que ça fonctionnait. Et ensuite, on a fait la trip en 0 latte parce que au final, la tension se répartissait mieux, on avait moins de battage, tu vois. Mais donc il y a 3 ans, on a le Quadtex. Je me dis bon ben on va réessayer le concept une latte et là miracle entre guillemets, tu vois, grâce au tissu plus raide, on a une aile qui fonctionne et qui va pas sans rajouter des énormes bouts d'acron comme Et après, tu as aussi un truc dessus qui fait que c'est plus, c'est plus puissant et plus stable. On a la latte centrale en fait qui est pas accroché, quoi. connectée, qui force pas le profil de la voile, tu vois, la latte en fait elle est droite. Ouais. Et en fait il y a un bout de tissu qui permet au vent, quand le vent souffle, que la voile prenne de l'épaisseur. Et en fait ça a fait deux trucs, ça donne un côté un peu élastique qui donne de la puissance en bas régime. Pour ça l'idée c'est d'avoir c'est pour une aile Stabilise ton profil aussi, du coup. non en fait non, ça stabilise l'aile en l'air. En l'air, oui. Quand l'aile elle arrive, qu'elle veut continuer à voler, tu vois, tu choques et elle arrête d'avancer parce que le profil revient plat et ça fait comme presque comme un drapeau, tu vois, au final elle devient à plat. Au lieu d'avancer, elle arrête d'avancer. Dès que tu mets de la barre, elle peut réavancer. Mais tant que tu as une Même dans les conditions faibles et tout, c'est un vrai confort. Voilà, et conditions faibles, conditions un peu irrégulières. Et aussi, en fait, le fait que ce soit comme ça, tu retrouves un peu l'effet d'une aile sans latte, comme on avait à l'époque, qui marchait extrêmement bien dans le Titan. Mais du fait qu'il manquait une latte, redécoller. Voilà, des fois, tu pouvais pas redécoller. Surtout que là, t'as pensé quand même, t'as le petit grillage, nous on l'appelle le grillage à poule, là, voilà, qui permet d'évacuer l'eau. Voilà, qui permet d'évacuer l'eau. Mais là, vraiment, je suis super entraîné, tu vois. Moi, je le dis, je l'ai ressenti quand on a fait là, on était vraiment super contents. Les riders, tout le monde est à bloc, donc tu vois, c'est vraiment une aile qui est dédiée à navigation sous-toilée. C'est vraiment genre foil sous-toilée ou tout aussi pour planche de vague sous-toilée, mais l'idée c'est je veux être avec une aile plus petite que ce que tout le monde ride. Donc moi je ride personnellement souvent, je suis en 3-5 ou en 4 ou en 5. Non, rien. Non, quand même du vent, tu vois, mais genre normalement je devrais être en 9. Et poum, je passe là-dessus en foil et c'est hyper confortable parce que tu as une aile qui, comme elle est petite, elle ne tire pas trop, mais au final elle génère toute la puissance dont tu as besoin. Et au final aussi, on a un chef grâce au tissu qui est beaucoup plus raide que ce que d'autres ailes auraient, qui tient vachement bien dans le vent. Donc on a une aile qui au final a une grosse plage haute aussi, c'est certainement de toutes les voiles une strut. Là, celle qui tient le plus dans le grand vent. Et tu vois, je le dis, mais en fait, il n'y a pas que moi qui le dis, parce que tous les magazines que j'ai lus là, depuis quelques semaines, il y a les tests qui sont sortis, ils ont tous noté que c'était la meilleure plage haute et en même temps la meilleure plage basse de toutes les Instrat. Et c'est celle aussi qui a le feeling le plus direct en bas. C'est la plus proche d'une aile 3 lattes en fait au niveau du feeling. Et toujours pareil, ça, je pense, c'est vraiment t'as une géométrie générale qui donne ça. Tu vois, j'ai un aspiration qui donne ça, mais aussi le fait que le tissu soit rigide. Ça fait que l'aile, c'est un peu comme ça. Après, il y a aussi le fait que du coup, depuis l'an dernier, vous avez des nouvelles on a un nouveau fil à coudre ici, qu'on a développé avec notre fournisseur.
qui fait que on a des ligneiges maintenant qui arrivent à tenir jusqu'à 60 PSI de Mais pression. donc tu peux mettre 10 et du coup Voilà. ce qui fait que ton aile elle est ultra structurée, même pour une latte, du coup elle sera très Exactement. rigide. Alors par contre sur les boxers, tu vois, on a deux chiffres. On a 10 PSI si tu navigues dans le vent. Et si tu navigues vraiment sous toilé, on recommande de gonfler un peu moins. Parce que sinon là, elle est carrément trop raide et tu as du mal à la tourner, notamment sur les petites tailles. Tu vois, là, ça c'est la 4. Si tu mets 10 PSI et que tu navigues sous toilé, elle est presque trop raide quand tu tires. Au lieu de la faire vriller, tu la tires d'un côté. Par contre, tu mets 8 PSI quand tu es sous toilé. Et là, c'est top. Donc là, c'est Ça fait que ça peut changer ton aile et faire qu'elle est encore plus polyvalente. Bah, c'est-à-dire qu'elle va tourner mieux dans le vent faible, tu vois, quand il n'y a pas beaucoup de vent, sinon elle va être un peu raide. D'accord. Donc, ouais, une bonne aile vraiment qui est beaucoup plus polyvalente que juste le foil, tu vois, qui est vraiment sympa. Là, on a vraiment des gens maintenant qui se mettent à rider en vague avec. Et qui fait ça, quoi. Ouais, non. Et toujours après tous les aspects de construction, poulie de friction, basé sur un V-bar, enfin voilà, tout ce qui fait de neige des produits de qualité. Yes, exactement. Donc super, en tout cas si vous voulez la trouver c'est sur atoride.com. À très bientôt sur atoride.com. Ciao.